Ces acclamations sont pour la gloire de notre Dieu. Ces acclamations sont pour glorifier le nom de Jésus. Ces acclamations pour dire à Jésus que Jésus, nous t'aimons, que Jésus, nous sommes là encore pour toi, que Jésus, nous sommes là. Nous vivons pour t'adorer, rien que pour toi. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Nous avons une grande joie, une immense joie d'entrer encore une fois dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle de Jésus-Christ. Nous sommes là encore pour vous rassurer que Jésus-Christ est Seigneur, que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est Dieu qui ne cesse de nous surprendre. C'est Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Alors aujourd'hui encore, il a permis que nous puissions entrer dans vos maisons, dans vos bureaux. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de nous regarder dans des supermarchés. Eh bien, nous sommes là. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là encore une fois pour, ensemble avec vous, nourrir également nos âmes parce que nous avons besoin de cette parole pour grandir, pour aller de l'avant, pour que nos vies soient vraiment transformées. Alors, dans ce nouveau numéro, nous avons notre invité, Papa Franck Moulaja. Ça fait toujours plaisir de recevoir Papa Franck parce que si on était avec les scientifiques, ils allaient dire que Azaki Kobat Nabuso, parce que le tout premier numéro, à l'époque, c'était encore dans ta présence, on avait reçu Papa Franck. Oui. Voilà, donc il est là, c'est vraiment, vraiment la famille et ça fait toujours plaisir de vous recevoir. Shalom et bienvenue Papa Franck. Shalom. Maman Dorcas, c'est un plaisir partagé quand je me rappelle de ce premier numéro et voir ce qui est devenu Ta Grandeur aujourd'hui. J'ai dit, Dieu est vraiment grand. Amen. Il est grand et nous sommes là encore une fois de plus pour parler de sa grandeur. Et aujourd'hui, on va parler de l'expression d'adoration. Oui. L'expression d'adoration, c'est notre thème, mesdames et messieurs. Mais avant cela, Papa Franck, avec votre permission, si nous pouvons suivre ensemble ce témoignage. Mon mari était venu avec moi. Nous allions pouvoir entendre les battements de son cœur pour la première fois. Ils ont passé la sonde sur mon ventre et on a tout de suite entendu le cœur bien distinctement. Nous étions remplis de joie à l'idée d'avoir un autre enfant. Le Seigneur nous avait bénis. À 15 semaines, nous avons appris que nous allions avoir une fille. Nous avons décidé de son nom avant sa naissance. Je me suis réveillée en pleine nuit parce que j'avais perdu les os. J'avais très peur. Le médecin nous a parlé des statistiques et des probabilités concernant cette grossesse, expliquant que la plupart des femmes se mettent en travail dans les 24 à 72 heures qui suivent la perte des os. Le bébé n'avait donc pas de chance de survivre. Alors il nous a recommandé de prendre rendez-vous à l'hôpital pour mettre un terme à la grossesse. J'ai regardé les battements de son cœur sur l'écran. Et je n'ai pas voulu être celle qui mettrait un terme à cette vie. Le médecin nous a alors dit d'aller voir un spécialiste. J'ai envoyé des textos pour demander la prière. Nous avons fait une échographie qui a révélé qu'il y avait une quantité très limitée de liquide amniotique. Le pronostic n'était pas encourageant du tout. Mais nous lui avons dit que tant que le bébé était vivant, nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour le sauver. Nous lui avons conseillé de rester allongée chez elle. Allongée dans mon lit, je suppliais Dieu de sauver mon bébé. Je le suppliais de faire un miracle. Après avoir demandé qu'on prie pour nous, je me suis tout de suite sentie plus calme parce que je savais ne plus être seule. Dieu était de notre côté. Ils ont encouragé tout le monde. Ils voulaient que des gens prient pour eux. Ils ont cru que Dieu est assez puissant pour répondre à la prière. Nous savions que j'aurais une césarienne. À 26 semaines et 2 jours, ils ont vu que son rythme cardiaque disparaissait du moniteur pendant plusieurs minutes à la fois. Et ils ont compris que le bébé allait naître ce jour-là. J'ai été anesthésiée, endormie, et je suis revenue à moi en salle de réveil, où j'ai immédiatement demandé où était mon bébé. J'avais peur de la réponse. J'ai vu mon mari et lui ai demandé « Où est le bébé ?» Il a dit « Elle est aux soins intensifs. Elle ne peut pas respirer toute seule, mais on lui a mis un respirateur.
J'ai dit, combien mesure-t-elle? Elle est petite, a-t-il répondu. Elle pèse 635 grammes pour environ 30 cm. Nous avons entamé cette aventure aux soins intensifs qui a été remplie de hauts et de bas. Je remerciais Dieu chaque jour que nous pouvions passer avec elle. Je passais ma main dans l'incubateur pour prendre la sienne, qui avait à peu près la taille de l'ongle de mon pouce. Elle refermait sa main sur mon doigt et s'agrippait. Quand votre bébé est une petite fille, vous êtes toutes excitées à l'idée de lui mettre des robes, des rubans. Mais nous n'avons pu avoir ces moments-là avec Grace Anne que 2 mois plus tard. Quand ils m'ont dit que je pouvais lui mettre des vêtements, j'ai pleuré des larmes de joie. Ça n'a été qu'à partir de ce moment que j'ai pu vraiment réaliser que c'était mon bébé et qu'elle allait survivre, qu'elle allait pouvoir rentrer à la maison. Et c'est ce qu'elle a fait. Après 97 jours, elle a pu rentrer chez nous, tout juste à temps pour Noël. Quand nous l'avons fait entrer par la porte de la maison et que sa grande sœur l'a prise dans ses bras, nous avons réalisé le miracle. Jésus était intervenu dans sa vie. Les prières avaient été exaucées. Aujourd'hui, Grace Anne a 15 mois. Elle est petite pour son âge, mais elle se développe selon la courbe. Elle est même physiquement un peu en avance. Elle marche, elle babille, elle joue avec sa sœur et essaie de copier tout ce qu'elle fait. Elle est très courageuse. C'est véritablement un miracle. Dans la profession médicale, Dieu nous a donné du savoir et des outils que nous pouvons utiliser. Mais cette petite fille ne serait pas ici aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Dieu. Je pense que sa survie a été un véritable miracle. Et regardez comme elle est bien. Parfois, nous devons renoncer à lutter par nous-mêmes pour nous mettre à genoux et demander ce dont nous avons besoin. Nous avons demandé que Grace Anne vive. C'était une grande requête, mais Dieu l'a accordée. Et elle est là maintenant. Et voilà la petite fille. La petite fille s'appelle Grace. Nous rendons gloire à Dieu pour ce témoignage. Donc, les miracles, ça existe toujours. Dieu opère toujours des miracles, Papa Franck. Toujours, toujours. Quand nous voyons ce qui vient de se passer dans cette famille, en tout cas, combien croire encore que Dieu opère encore des miracles. Et ce que j'ai aimé dans ces témoignages, ils ont cherché l'intervention de Dieu. Dieu connaît nos besoins, mais à un certain moment, il attend aussi que nous puissions manifester ses désirs. Je me dis, qu'est-ce qui serait arrivé s'ils n'avaient pas prié? Et en plus encore, ils ont même cherché l'aide des autres dans la prière. Et donc, et la conclusion de médecin, moi je suis passé par de tels témoignages où on avait le problème de manque d'enfants. Je ne parle pas de stérilité, mais de manque d'enfants pendant un temps, parce que c'est le temps géré par Dieu. Et que quand Dieu est intervenu, le médecin nous a dit, Dieu nous a précédés. Okay. Dieu est celui qui précède même le médecin. Alléluia. Eh oui, Dieu nous précède toujours. Mais j'ai retenu également quelque chose de foi. Comme vous l'avez dit, Dieu connaît nos besoins. Et en tant que père, des fois, il attend que ses enfants manifestent également ces désirs-là. Que papa, j'ai besoin de ton aide. Papa, je veux vraiment que tu interviennes. Et lorsque vous priez seul, vous trouvez qu'il n'y a pas de solution. Allez-y, demandez aux hommes de Dieu, demandez aux autres frères et sœurs en Christ de vous aider par rapport à ça. Ah, ça, c'est bien. Alors, avant d'attaquer notre sujet d'aujourd'hui, expression d'adoration, Papa Franck, je vous reçois en double casquette. Vous allez nous exhorter aujourd'hui. Vraiment, merci. Mais aussi, vous êtes un vrai adorateur. Vraiment. Alors, on peut déjà écouter les tout premiers cantiques? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on est là pour chanter, louer le Seigneur.
Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon amour, amour, mon amour, mon amour, mon Jésus, mon Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon amour, amour, mon amour, mon Dans ta présence je suis consolé, dans ta présence moi je suis restauré. Garde-moi près de toi, oh Seigneur, fais-moi goûter à ta joie, dans ta présence. Dans ta présence je suis consolé, dans ta présence moi je suis restauré. Garde-moi près de toi, oh Seigneur, fais-moi goûter à ta joie, ta présence. Mon Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon amour, amour, mon amour, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon amour, mon amour, conduis-moi dans ta présence, conduis-moi dans ta présence, amène-moi vers toi, conduis-moi dans ta présence, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi dans ta présence, conduis-moi dans ta présence. Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon amour, amour, mon amour, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon amour, amour, mon amour. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ta présence, voilà, mon amour, mon Jésus, mon Yaya, mon Seigneur, mon Sauveur. Je ne sais pas si ce sont ces titres-là hein, qui... Bon, on va laisser l'invité parler, n'est-ce pas? Expression d'adoration, Papa Franck. Oui. On va parler de cet album, hein? Expression d'adoration. Oui, vraiment. Parce qu'on a un peu triché, hein, en fait, on a pris le thème de ce côté-là. Vraiment. Alors, expression d'adoration, mais je tiens d'abord à vous demander si Papa Franck peut encore nous rappeler, peut encore nous donner la petite explication de ce mot adoration. Ok. Comme je dis souvent, c'est un concept très vaste, mais il faut retenir que l'adoration, c'est notre communion avec Dieu. L'adoration, c'est notre intimité avec Dieu. L'adoration, c'est notre raison d'être. La Bible dit, Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand il dit ça,
Il a déjà tout créé, mais il était seul au milieu de sa création. Et il manquait un être pour la communion et pour le partage. C'est ça, c'est là, dans la création déjà, que nous puisons le sens de l'adoration. Donc nous sommes créés pour combler les cœurs de Dieu, pour partager la vie de Dieu. C'est ça l'adoration, la communion et l'intimité avec Dieu. La communion et l'intimité avec Dieu, mais cette intimité, cette communion demande également, je ne sais pas moi, peut-être des critères ou une catégorie de personnes, parce qu'on ne va pas quand même aller en intimité avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Bien sûr. En fait, Dieu nous a créés justement pour vivre avec lui. Mais vous connaissez l'histoire de la création qu'après le péché est entré et le péché nous a éloignés de Dieu. Romains 3, 23 le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La version du Semeur le dit encore mieux, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Voyez-vous? Et donc, depuis le jardin d'Éden, Dieu a cherché l'homme. Il a cherché Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Et cette recherche de Dieu court le temps. Depuis qu'il a cherché l'homme, il continue à chercher. Mais maintenant, il cherche avec une solution. Il a trouvé la solution de récupérer l'homme par son Fils Jésus-Christ. C'est ainsi que dans Jean 4, 24, là, Jésus parle à la femme samaritaine en disant, l'heure est venue et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Voilà, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Il continue à chercher. Oui, il continue à chercher. Il cherchera, mais la recherche de Dieu prendra fin. C'est-à-dire qu'il ne cherchera pas éternellement. Il cherche parce qu'il nous aime. Mais sa recherche déjà s'arrête le jour de notre décès. Et quand nous sommes plus de ce monde, si nous n'étions pas trouvés par lui, et notre destinée éternelle est déjà vouée loin du Seigneur. C'est ainsi que nous ne devons pas prendre ça comme de la blague. Voilà. C'est quelque chose à prendre au sérieux. La Bible dit, c'est maintenant quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Donc la recherche de Dieu prendra fin un jour, soit par la mort ou encore par le retour de Jésus, où nous connaissons toute l'histoire où ceux qui ont Jésus vont vivre éternellement au paradis, dans la présence de Dieu, mais ceux qui n'ont pas accepté la recherche de Dieu pourriront éternellement en enfer. Donc c'est maintenant le temps de répondre à cette recherche de Dieu. Il faudra donc répondre, mais il y en a aussi, c'est juste une petite parenthèse que j'ouvre, il y en a aussi qui ont répondu à cette recherche de Dieu, mais à un moment donné, ils se sont perdus ou encore ils se sont lassés. Ils se sont retirés ou ils se sont fatigués. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Et même en méditant sur la vie chrétienne, je disais à un jeune frère un jour, mon frère, la marche avec Dieu, c'est vraiment une marche. Avant qu'on écoutait la marche avec Dieu, on pensait que c'est des histoires abstraites ou abstraites. Mais avec le temps, nous comprenons que c'est vraiment une marche. Et dans une marche, il y a les hauts et il y a le bas. Des fois, on se cogne un peu. Oui, dans une marche, on se cogne un peu. Dans une marche, on respire un peu, on est des fois épuisé. Mais nous avons besoin de Dieu pour reprendre la force. Car la marche avec Dieu ne doit pas s'arrêter. Elle doit toujours aller jusqu'au bout. Donc, encore une fois de plus, interpeller ceux qui, dans cette marche, sont fatigués. Dieu est là pour toujours nous restaurer. Nous avons chanté, dans ta présence, je suis restauré. Dans ta présence, je suis relevé. Et donc, il y a moyen de retrouver encore Dieu dans cette marche. Dans cette marche, il n'y a que lui qui nous donne la force. Comme il avait dit à Josué, n'est-ce pas, que je t'ai ordonné, fortifie-toi, et prends courage. Voilà. Alors, qu'entendez-vous par expression d'adoration? Voilà. Donc, quand nous avons déjà défini l'adoration, nous voulons dire que cette adoration doit
doit se manifester. Par expression, c'est par quoi quelque chose se manifeste. Et même, on parle des expressions de visage qui peuvent manifester un état d'âme. Le visage triste peut traduire la mélancolie ou la douleur. Et le visage joyeux traduit le bonheur. Donc, cette adoration n'est pas terne, n'est pas sans vie. Cette adoration doit se manifester. Et c'est là que nous parlons des expressions d'adoration. Comment est-ce que cette vie de communion avec Dieu, comment est-ce que cette vie d'intimité avec Dieu doit se manifester? Le texte que je dis de Jean 4 dit ceci: Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, bien sûr. Donc, l'adoration, c'est d'abord une affaire de l'esprit, parce que nous adorons Dieu qui est esprit. Mais cette vie de l'esprit doit se traduire dans le concret. Et c'est ça, les expressions d'adoration. Prendre le spirituel, les traduire dans le concret. Les expressions, donc il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Je peux déjà donner la première expression. La première expression, c'est notre vie. Une vie vouée à Dieu, c'est la plus grande expression d'adoration. Romains 12, 1 le dit. Offrez vos corps à Dieu, ce qui sera comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La version du Seigneur dit ce qui sera de votre part un culte spirituel. Donc, le culte que Dieu attend de nous, ce n'est pas encore d'autres expressions que nous allons énumérer ici. C'est premièrement nos vies. Lorsque nos vies sont en alliance avec Dieu, bien sûr, par Jésus-Christ, mais aussi lorsque nos vies traduisent le respect de la parole de Dieu, lorsque nous marchons selon les prescrits de Dieu. Il a dit à Abraham, marche devant ma face. C'est-à-dire une vie qui marche devant la face de Dieu. Cela veut dire qu'une vie qui marche selon la volonté de Dieu. C'est ça l'adoration. Quoique cette volonté de foi est très difficile. Humainement parlant, des fois ça ne sera pas facile. Galates 5 le dit, je crois le verset 22 dit, ça dit nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui veut que nous puissions faire ce que Dieu veut. Mais cette chair veut que nous fassions ce que la chair veut. Et la Bible dit, ils sont opposés afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Je n'ai pas de bonnes nouvelles aujourd'hui pour quelqu'un. Tu ne feras jamais ce que tu veux. Tu feras toujours ce que l'esprit veut. Ou tu feras toujours ce que la chair veut. Chaque fois que tu seras en train de faire ce que l'esprit veut, ce que Dieu veut, tu adores Dieu. Et chaque fois que tu seras en train de faire ce que la chair veut, tu n'adores pas Dieu. Et des fois, ce n'est pas facile, mais l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. C'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu. Un homme de Dieu disait, Dieu pense à nous, il nous bénit, parce qu'il sait aussi que nous nous sacrifions pour lui. Nous nous donnons pour lui. Des fois, les plaisirs de la chair, les plaisirs du monde, nous mettons ça de côté pour honorer Dieu. Et la Bible dit, il honore ceux qui l'honorent. Il honore ceux qui l'honorent. Alors, Papa Franck nous dit aujourd'hui que nous sommes toujours dans cette première expression. Lorsque je ne pêche pas, lorsque je fais du bien autour de moi, lorsque je me comporte bien, non pas seulement vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis des autres, c'est-à-dire je n'insulte pas, je ne tue pas,
je ne vole pas, je ne calomnie pas, je ne me prostitue pas, je fais tout ce que la Bible nous interdit de faire, je suis en train d'adorer Dieu. Oui. Sans pour autant que mes lèvres disent que je t'aime. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, tu es mon amour, mon amour. Et dit, je ne te connais pas. Tu vois? Donc, tout le reste, n'a de sens que lorsque nos vies sont agréées par lui. Ça, c'est le socle de l'adoration. Ça, c'est l'adoration dans la vérité. Voyez-vous, Christ a dit vrai. Il a dit, vous adorerez en esprit et en vérité. En vérité veut dire aussi la vie de vérité. La vie de vérité, pas la vie des doubles faces. L'adoration, c'est l'activité qui ne supporte pas l'hypocrisie. Parce que c'est l'activité que nous donnons au Dieu qui connaît tout. Il voit une fourmi noire dans un trou noir, dans une sombre nuit noire. Et il voit. Et donc, ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Et donc, c'est ça l'essence même de l'adoration. Mais gloire à Dieu, comme je dis, il nous a donné Jésus. Il veut que nous marchions comme il veut. 1 Jean 2, 1 le dit, il dit, petit enfant, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Donc, un chrétien ne doit pas pécher. Mais le verset ne se limite pas là. Il continue en disant, si par mégarde, il arrivait que vous péchiez, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il a satisfait à la justice de Dieu. N'hésitons pas, à chaque fois que nous avons besoin de son soutien, d'aller vers lui pour demander son réconfort. Pas pour nous encourager dans cette vie de péché, mais pour nous relever. Oui, parce que quelqu'un dira, Papa Franck l'a dit, dans ta grandeur, donc je viens de pécher, et puis je pêche recours encore, quand même à mon avocat, il va plaider après, pour moi, demain encore, je vais recommencer. Non. Et là, ça devient une habitude. La grâce de Dieu n'est pas une licence au péché. Mais la grâce de Dieu, c'est l'invitation à la sainteté. Et donc, Paul dit, qu'est-ce que nous devons dire? Devons-nous vivre dans le péché parce que la grâce de Dieu est sur nous? Loin de là. La grâce de Dieu devrait d'ailleurs nous perfectionner, nous encourager à vivre comme Dieu veut. Parce que vivre dans la sainteté n'est pas seulement une corvée. Nous prenons ça dans le sens d'une vie difficile. Non. Vivre dans la sainteté, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Voilà. Nous disons non au monde parce que nous aimons Dieu. Et tout ce qui est fait par amour devient facile à faire. Ça devient facile. Voilà. On sait que non, mon mari n'aime pas que je reste au coin de l'avenue à 16 heures. Donc, je ne si vais je pas. l'aime, je le fais avec plaisir. Voilà. Ça ne sera pas difficile. Voilà. Alors, en dehors de nos corps, une autre expression d'adoration. Ma liste n'est pas exhaustive. Ma liste n'est pas aussi graduelle pour dire que numéro 1, numéro 2. Non, je pensais amener comme ça quelques expressions que nous utilisons et peut-être que le Seigneur peut encore nous fortifier. La deuxième expression ici, c'est les paroles d'adoration. Les paroles d'adoration expriment aussi notre adoration. Pourquoi je commençais par la vie? Pour dire que c'est ça le socle. Parce que nous avons des frères qui n'ont pas le langage facile, qui sont, comme on appelle, les sourds-muets. Mais ils ont Jésus-Christ. Je vois à l'étranger surtout, mais ici, certaines églises aussi, ils ont prévu un endroit pour les sourds-muets. Voilà. Ils interprètent les chants avec des signes pour eux. Ils interprètent la parole. C'est vraiment nos frères. Ils adorent vraiment Dieu. Mais ils ne peuvent pas dire comme nous, Dieu, tu es grand. Est-ce que Dieu n'attend pas leur adoration? Oui, si leurs vies sont agréées. Mais nous qui avons le langage
Nous devons utiliser le langage à la gloire de Dieu. Les mots nous ont donné pour la vie, mais aussi pour célébrer Dieu. Ce n'est pas seulement pour le colportage, ce n'est pas seulement pour les radios-trottoirs, un peu comme à Kinshasa, mais c'est aussi et surtout pour la gloire de Dieu. Hébreux 13, verset 15 le dit, soyons par Jésus-Christ, offrons à Dieu notre reconnaissance, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui proclament sa grandeur. La Bible parle des fruits des lèvres. Donc, voyez-vous, Dieu n'attend pas seulement de l'argent, Dieu attend aussi nos paroles. Quelqu'un dira, bon, ça c'est pour vous les chanteurs, c'est pour vous les poètes de Dieu. Les paroliers. Les paroliers. Moi, je donne seulement mon argent, ça fait avancer l'œuvre. Non, non, non. Dieu n'attend pas que de l'argent. Dieu attend aussi notre reconnaissance, lui dire merci par ta bouche. J'insiste là parce que des fois, c'est des choses que nous négligeons. Pendant le temps d'adoration, vous voyez quelqu'un, il est là, indifférent. C'est vrai, l'esprit, là, des fois, à un certain moment, on est dans l'extase de la présence de Dieu, on n'a plus rien à dire. Le silence, c'est aussi une expression d'adoration. Mais à part cela, Dieu veut que nous entrions avec l'Église, la communauté, dans la reconnaissance avec nos paroles. Et ce que nous disons, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Ce que nous disons également, nous devons être sincères. Tout à l'heure, vous l'avez dit, que ce Dieu-là, on ne peut pas le mentir parce qu'il sonde, il voit, il sait que là, Dorcas est sincère ou que Dorcas est dans le faux. Elle n'est pas vraie. Oui. Il y en a peut-être qui sont là pour prouver à celui qui est à gauche ou à droite, je me mets à parler, à dire combien j'aime Jésus, combien je l'adore, combien il est grand, il est merveilleux. Or, dans mon cœur, je suis en train de penser à autre chose. Oui. Je ne suis pas sincère dans ce que je dis. Je l'ai dit pour prouver aux gens qui sont à côté de moi que ces gens-là sachent quand même que Maman Dorcas s'est priée. Voilà, super bien, maman. Vous avez totalement raison. Et il y a deux éléments que vous m'avez d'ailleurs aidé à dire par rapport aux paroles. Le premier élément, c'est que nos paroles doivent avoir comme sous-bassement la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des poètes du monde. Là, je vais aussi attirer attention à ceux qui écrivent des chants pour l'Église. Tout ce que nous disons dans les chants, dans les paroles, doivent être vérifiés dans les Écritures. Et même les chrétiens que nous consommons les chants, nous devons, après avoir aimé un chant, vous prendre la Bible pour dire, est-ce que c'est ce que les chanteurs ont chanté? C'est vraiment dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, avec cet esprit de révélation, nous écoutons beaucoup de choses. Des fois, qui n'ont pas la tête, qui n'ont pas, vous ne savez pas, ils commencent où, ils développent où, ils terminent où. Ce qu'il dit, on trouvera ça où dans la Bible? Je ne dis pas que nous chantons que des versets bibliques. Non, je dis que ce que nous chantons doivent se retrouver dans la parole de Dieu. Le roi David, il a fait tout un hymne à la parole de Dieu. Le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119, c'est l'hymne à la parole de Dieu. C'est pour nous montrer combien la parole est importante dans la vie chrétienne. Mais le deuxième élément, c'est ce que vous avez dit, nos paroles doivent être sincères. Nos paroles doivent être authentiques. Cela veut dire, ça doit être nos propres paroles. Les autres peuvent nous inspirer. Nous sommes là pour inspirer. Les chants que nous écrivons inspirent beaucoup. Mais tu ne dois pas adorer à la place de Papa Franck. Tu dois plutôt prendre cette inspiration, faire de ça ta propre adoration. Vous savez, ce que nous avons dans la Bible comme révélation de Dieu sont venus de l'adoration sincère des adorateurs. Par exemple, Abraham a dit, à la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Dieu est Jéhovah Jireh.
Parce que Dieu a pourvu pour Abraham. Voilà. C'est une adoration authentique. Donc nous conseillons les gens à ne pas former seulement des phrases qui n'ont pas pour épater, comme tu as dit. Quelqu'un pour épater, et lui il attend souvent, on dit Dieu est 3 fois saint. Dieu est 3. Et d'ailleurs, je veux dire ceci, Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint, 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 saint. Cela veut dire qu'il est saint à l'infini. On ne peut pas limiter la sainteté de Dieu dans le chiffre 3. Mais lui, il a dit, il ne l'attendait pas bien. Alors le jour où c'était et pour lui d'adorer, il a bombardé. Oh Dieu, tu es 3 fois 5. Donc Dieu, tu es 15. Voilà. Donc nous devons être nous-mêmes, grandir petit à petit dans notre expression. Mais je veux encore dire, apprenons à grandir dans notre expression. Si aujourd'hui tu disais à Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Demain, ajoute un peu, tu es mon Dieu, mon créateur, mon libérateur. Le lendemain, ajoute un peu. Parce qu'il y a des frères et sœurs, ça fait 15 ans dans la vie chrétienne. Mon Dieu, lui, il disait, oh mon Dieu, mon roi, je t'adore. Et quelqu'un disait, mais adore-le alors. Ben voilà. Préparez-nous le deuxième cantique. Mais pour y arriver aussi, il faut connaître la parole. Bien sûr. Or, c'est le plus grand défaut que nous avons, nous, enfants de Dieu. Oui. Nous, les chrétiens, nous n'aimons pas méditer. C'est pourquoi quand je viens dans la présence de Dieu et que j'ai entendu Papa Franck dire « Mon Dieu, tu es mon libérateur », je le fais également, ça devient pour moi chaque dimanche « Mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon libérateur ». Or, si j'arrivais à lire la Bible, je vais quand même découvrir également. Découvrir ce que Dieu est. L'adoration, c'est aussi dire ce que Dieu est. Alors, quand on ne lit pas les choses que ce Dieu-là a fait, comment on va se répandre dans sa présence? Cette connaissance n'est pas qu'intellectuelle, cette connaissance est expérimentale, mais ça passe aussi par notre connaissance de la Bible. Vous avez dit quelque chose qui est vrai aujourd'hui. Nous sillonnons les églises, c'est notre travail, ça fait plus de 20 ans. Mon travail, c'est d'aller dans les églises, chanter, louer le Seigneur avec des frères et sœurs. Mais nous remarquons de moins en moins la parole de Dieu dans la main des chrétiens. Bon, aujourd'hui, on a des Bibles. La Bible est dans le téléphone. Ah bon, encore que ça soit vraiment pour lire. Et aussi, si le téléphone est déchargé, c'est un problème. Mets ta Bible, et mon pasteur nous encourage toujours à part la Bible dans le téléphone, aie toujours la Bible en papier. Donc, les chrétiens doivent aimer la parole de Dieu. Une petite parenthèse, aujourd'hui j'aime bien les parenthèses. Je peux appeler Jésus mon chouchou? Expression d'adoration. Puisque je me permets de dire Jésus, je t'aime. Donc je peux l'appeler aussi Jésus, tu es mon trésor. Jésus, tu es mon chouchou. Oui, trésor parce que trésor exprime la valeur qu'il a. D'ailleurs, moi, je lui dis que tu es les trésors que je trouvais sur cette terre des hommes. Et mon chouchou n'est pas dans la Bible. Hein? Mais il n'est pas dans la Bible. C'est une question très pertinente dans la mesure où, vous savez, Jésus est tout à la fois. Il est notre amour, mais il est aussi notre roi. Et tant que notre amour, il accepte, il reçoit notre intimité, mais tant que notre roi, il a droit à notre respect, et même dans la terminologie. Et je ne l'ai jamais, moi, appelé chouchou. Donc, je veux continuer à chercher des termes qui, en même temps, expriment cette intimité, mais aussi ses respects vis-à-vis de lui. Il y a des fois des termes pour les hommes. Je ne l'ai jamais appelé mon bébé. Mais on sait que les mariés disent, tu es mon bébé. Et puis on va dire, Jésus, tu es mon bébé. Ça n'a pas, des fois, ça, je pense que ça n'a pas de sens. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Je suis vraiment chercheur de problèmes. Hein. Voilà, je vais parler de mon chouchou. Papa Franck va plus loin.
Non, c'est bon, je ferme la parenthèse. Deuxième cantique. Go
Eh oui. Eh oui, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Et ici, dans ta grandeur, on ne cessera pas de le dire. Et on n'a pas honte de le dire. Il est Dieu. Vouloir ou pas, il est Dieu. Même toi, tu refuses. Même si tu refuses de le reconnaître, lui, il est Dieu. Cela ne changera rien. Il est Dieu, il reste Dieu. Alors, expression d'adoration, nos vies doivent être une expression d'adoration. Notre langage. Quoi encore, Papa Franck? Un autre élément, c'est notre prosternation. La prosternation, c'est une expression d'adoration. Se prosterner, c'est pencher à terre. J'ai le micro, je pouvais illustrer ça. C'est vraiment avoir tête à terre. Se prosterner, c'est coucher à terre. C'est se jeter à terre. Ça exprime, quand elle est faite dans la vérité, ça exprime l'adoration. Elle n'est pas un acte obligatoire, mais c'est une reconnaissance à celui qui est grand, à celui qui est Dieu. Et c'est devant lui et lui seul que nous devons nous prosterner. Aujourd'hui, les choses se font dans l'esprit. Mais avant, Dieu a exigé cela. Dans Exode 20, quand il donne les lois, les 10 commandements, il a commencé par là. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant ces images. Seulement devant moi. Comme pour dire, Dieu aime qu'on se prosterne devant lui. C'est une expression d'adoration. Les chrétiens sont devenus des sapeurs, bien habillés. On porte des habits qui parlent maintenant, avec nos griffes. Et puis, vous allez nous demander de nous étaler, de dormir par terre. Je crois que la Bible reste la Bible. Quand Dieu a institué des choses, même dans l'Ancienne Alliance, tout n'est pas à mettre de côté. C'est des choses qui donnent gloire à Dieu, qui plaisent à Dieu. Voyez-vous, maman Dorcas, la prosternation, le diable l'a exigé à Jésus. Dans Luc 4, le verset 7, il dit, « Je te donnerai toute la gloire du monde si tu te prosternes devant moi. » La version Parole de vie dit, « Si tu t'agenouilles devant moi pour m'adorer. » Donc le diable sait à ces moments-là, si notre Seigneur accepte de se prosterner, il adore. Donc nous déduisons que la prosternation, c'est l'adoration. J'insiste encore, si elle est faite dans la vérité. Dans la vérité. Parce que bon, elle peut être faite juste pour attirer les regards des gens. Vous dites, ah frère, on adora. Mais son cœur est loin du Seigneur. Mais lorsqu'on est en communion avec Dieu, il faut qu'on l'a dans ma belle. Ah là, les amens des adorateurs ont diminué. Oui, oui. Vous avez remarqué aussi.
Donc, ça fait partie de la vie de Dieu. Aujourd'hui, c'est la modernité. C'est bien. Nous avons des temples climatisés. Nous avons des temples qui ont des chaises, moi j'appelle ça les chaises des avions. Nous avons tout est confort. On veut mettre le chrétien dans le confort. Voilà. C'est bien. Mais des fois, ça diminue cet élan-là que nous avons vis-à-vis de notre Créateur. Et peut-être d'autres religions, ils ne les font pas dans la vérité, mais à ces niveaux-là, ils sont même plus poussés que nous. Là où ils vont prier à pas de chaises. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de chaises, mais je dis que notre prosternation... En tout cas, moi, je le dis, hein, si seulement on pouvait vider, enlever toutes les chaises, ça allait vraiment nous faciliter la tâche. Prosternons-nous. Parce que maintenant, on a cette facilité de frimer dans la présence de Dieu. Des fois, je suis également modératrice. Hein. Oui. Alors, vous êtes là, en train de prier, de donner des requêtes, mais les gens sont là, bien assis, on te regarde, ou on regarde à gauche, à droite. Bon, je me demande, ils sont en train de chercher qui ou quoi. Oui, cette attitude. Si seulement on pouvait enlever les chaises. Bien sûr, la modernité, des fois, nous déforme. Bon, au nom de la modernité, on dit non, la prosternation, c'est dans les cœurs. C'est en esprit. C'est en esprit. Pourquoi on veut nous exiger vraiment? Mais on a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vais encore le dire autrement, c'est de l'abondance du cœur que le corps réagit. Un cœur rempli de Dieu traduira à ses corps de se jeter à terre. Des fois, un cœur rempli de soi-même regardera son rang social. Un frère, il est militaire, il m'a dit, Franck, je veux bien, mais je suis colonel d'armée. Bon, je vais d'abord enlever ma tenue de colonel et puis j'ai dit, mon grand frère, tu as raison, mais j'aimerais bien te voir un jour te prosterner dans ta tenue de militaire, parce que tu es devant les généraux des généraux. Amen. Donc, c'est des fois simple, mais des choses que nous devons récupérer ou répondre à l'Église. En tout cas, je pense que lorsqu'elle est faite dans la sincérité, elle exprime vraiment un haut niveau d'adoration, où on oublie sa beauté, où on oublie sa tenue. On s'oublie. On s'oublie. On contemple la grandeur de Dieu. J'ai même vu dans ma vie d'adorateur qu'à un certain moment, au moment d'Orcas, à un certain moment, à un niveau d'adoration, j'ai même vu que le Saint-Esprit nous le demande. C'est-à-dire que tu sens vraiment que dans cette atmosphère, je ne peux pas rester assis. Tu sens vraiment qu'ici, je dois me mettre à terre pour adorer mon Dieu. Et si tu regardes à ta tenue, si tu regardes ton ego, tu dis, il t'attend seulement. Mais ici, j'aimerais encourager les adorateurs de Dieu. Les psalmistes nous les demandent. Il dit, prosternons-nous. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une invitation. Voilà. Et je pense que nous devons répondre aux invitations de la Bible. Et donc, c'est une attitude que les chrétiens doivent apprendre à faire. Vous pouvez être comme ça un chrétien depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, mois d'octobre. Tu ne te souviens pas un seul instant de te prosterner devant Dieu. Et cela même, je pourrais chuter par là, pourra même traduire notre habillement. Parce que si on doit se prosterner dans la grande assemblée, surtout nos mamans, on doit bien s'habiller. Parce qu'il y a des églises où j'ai même vu, je ne sais pas, les chrétiens ont l'habitude de venir devant pour se prosterner. Et on donne le travail au moment de protocole, toujours avec des pannes à côté. Chercher les écharpes, les pannes pour... Bon, donc habille-toi bien avant d'aller au culte. Si l'Esprit de Dieu te réclame la prosternation, tu n'as pas à te déranger. À choquer les autres.
avec ta tenue. Donc, c'est vraiment une des expressions que Dieu nous demande. C'est l'adoration. La prosternation, c'est l'adoration. La prosternation, c'est l'adoration. Nous allons d'ailleurs approfondir cela. Nous allons en parler avec Papa Henri Papa le 22 octobre. Nous allons en parler à la fin. Et lui, il va nous parler que de la prosternation. Wow. Alors, les expressions, comme on l'a dit au début ici, les expressions d'adoration, il y en a tellement. C'est la télé, tout est calculé, tout est, voilà. On ne pourra pas peut-être en parler ici. Mais déjà, avec les 3 expressions ou les quelques éléments que vous nous avez énumérés ici, y a-t-il de retombées? Dans la vie de Dieu, toujours de retombées. Mais moi, j'aime toujours dire aux chrétiens de regarder à Dieu, pas trop aux retombées. Aujourd'hui, nous avons la vie chrétienne qui regarde trop aux retombées. Et les prédicateurs savent que quand ils touchent le côté des retombées, la salle est en ébullition. Et même elle m'a dit, tu vois, ils ont amené l'argent. Quand il a commencé à parler de vous aurez des visas, vous aurez. Notre Dieu prend plaisir à nous donner des choses. Mais ça ne doit pas être notre motivation à l'adoration. Notre seule et unique motivation à l'adoration, c'est notre amour pour notre Dieu. Vous savez, les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Même s'ils ne le faisaient pas, croyez-nous au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Donc, ils savaient que Dieu est grand et amour pour nous donner des choses lorsque nous nous approchons de lui. Mais même s'il ne le faisait pas, cela ne doit pas conditionner notre adoration. Je veux dire à quelqu'un que les retombées ne conditionnent pas ton adoration. Voilà. Adore-le parce que tu l'aimes. Adore-le parce que tu l'aimes. Il est ton papa. Il n'est pas ton papa seulement lorsqu'il te donne. Non, il est papa. Amen. Il est papa. Et comme la Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. En tant que papa, en tant que responsable, il sait quand est-ce qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, Papa Franck, on a vu également l'album Expression d'adoration. Il y a eu déjà la sortie officielle dernièrement. Alors, la suite, il y aura des productions? Oui. On est en train d'envisager beaucoup de productions dans la ville et même à l'extérieur, à l'intérieur du pays. Nous encourageons les frères et sœurs à continuer à acheter leur album. Il y en a partout déjà, dans des points de vente, dans des supermarchés, partout vous pouvez le trouver. Nous envisageons déjà ce 22 octobre, nous serons à la 5e rue Limité, à New Plaza. New Plaza, chez l'hôtesse, 5e rue, nous serons là pour un temps fort des expressions d'adoration. 22 octobre. Le 22 octobre, c'est un dimanche. New Plaza, à Limité. À Limité. À partir de 14h30, nous serons là pour louer le Seigneur, adorer Dieu avec ces chants qu'il nous a inspirés, mais aussi partager sa parole. Nous serons avec Papa Henri Papa, qui va nous parler du thème proskuneo. Et donc, venez, c'est déjà le rendez-vous. L'entrée est gratuite. OK. Mais nous aurons des CD à votre disposition à un prix des enfants de Dieu. Voilà. Et donc, venez le 22 octobre à New Plaza, à Limité, à partir de 14h. À partir de 14h30. Voilà. Parce que nous voulons terminer à temps et laisser aussi la salle pour d'autres programmes. Voilà, pour d'autres programmes. Donc, le rendez-vous est fixé le 22 octobre. L'album Expression d'adoration sera également là, sur place. Donc, amenez également vos contributions pour acheter l'album. Avec Papa Franck, on a refusé ce système de Bluetooth.
Oh, active, moi aussi j'active et puis tu m'envoies l'album. Non, il faut acheter. Il faut acheter. Donc, le dimanche 22 octobre, c'est un dimanche, 14h après nos cultes, nous pouvons donc nous rendre facilement à l'imiter. Je suppose que vous êtes également au courant que l'Église Corps du Christ a été doublement en deuil. On a perdu papa Joseph Olangui. Il y a également l'épouse de ces grands patriarches, Haïdi Nabal, qui nous a également quittés. Un mot? En tout cas, je présente toutes mes condoléances aux deux familles. C'est vraiment des généraux du corps du Christ qui sont tombés. Mais vous savez, quelqu'un a dit, Dieu enterre ses généraux et continue son travail. Et nous devons les honorer. Ils ont fait un travail extraordinaire, particulièrement Papa Olangui qui nous a plusieurs fois reçus au combat spirituel. Et ce qui m'a étonné de ce papa, c'est un homme de cœur. Le jour où j'étais allé, la façon dont il m'a présenté, j'étais étonné. Il connaissait beaucoup de choses sur moi. Il connaissait même mon défunt père. Il a dit au micro, il connaissait que j'ai fait des études de droit. Il m'a présenté vraiment avec beaucoup de dignité, d'honneur. Et donc, c'est quelqu'un qui, alors qu'on faisait des albums comme ça, et les chants le touchaient, il nous invitait pour le conduire dans la présence de Dieu. Donc, mais aussi maman Vico, l'épouse de Mouzé Adine. Mouzé Adine, c'est les patriarches, les piliers de l'évangile dans notre nation. Et donc, le corps de Christ est vraiment secoué, mais Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit loué. Voilà. Comment faire pour contacter Papa Franck Moulaja? Et ils peuvent nous appeler au 081 500 92 22. 081 500 92 22. Voilà. Le numéro de Papa Franck est là. Il est également affiché à la télé. Vous pouvez directement entrer en contact avec lui. Alors, Papa Franck, on ne peut pas clôturer ce programme comme ça. Il y en a qui ont commencé à nous regarder depuis les débuts. Ils sont touchés. Ils veulent bien répondre à la recherche de Dieu. Et ils veulent également devenir des vrais adorateurs. Si vous pouvez les aider à donner leur vie à Christ. Oui, je crois que nous avons parlé de Christ et tout ce que nous avons dit aujourd'hui comme expression d'adoration ne peuvent avoir le sens que lorsqu'on est en alliance avec Jésus. Rappelez-vous que la première expression, nous avons parlé de notre vie à Dieu. Et cette vie passe par l'acceptation de son Fils Jésus-Christ. C'est la porte d'entrée pour la vie de l'adoration. Donc je vais vous convier avec moi. Suivez cette prière, que ce soit l'écho de votre cœur. Et là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre bureau, partout où vous êtes, le Seigneur va entendre. Et aujourd'hui même, vous ferez votre entrée dans la famille des adorateurs de Dieu. Vous pouvez suivre après moi cette prière en disant, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Je refuse le monde, le diable et la vie de péché. Je me donne à toi. Change ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et qu'avec toi, j'accomplisse la destinée que Dieu me donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, cette acclamation, c'était pour toi, pour te souhaiter, comme disent les Ouest-Africains, bonne arrivée, n'est-ce pas? Bonne arrivée à la grande famille des enfants de Dieu. C'est une grande joie pour nous. Il y a une grande fête qui est donc organisée là-haut au ciel, rien que pour ta conversion. Alors, tu as donné ta vie à Christ et tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Ne t'arrête pas là. Regarde à côté de toi s'il y a une église qui prêche Jésus-Christ, qui proclame Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, vas-y, parce que tu dois
avoir une maison, une église locale, continuer à manger, enfin de bien grandir. Merci beaucoup, Papa Franck. C'était un réel plaisir. Il y avait tellement de choses à dire par rapport aux expressions d'adoration, mais retenez que nos vies, nos langages, mais aussi nous devons nous prosterner devant ces dieux. La liste n'est pas exhaustive, donc vous pouvez également compléter également certains gestes qui sont également expressions d'adoration. Tu peux ou ne pas parler, mais ton attitude adore Jésus. Amen. Et ça, c'est la meilleure des choses. Amen. Merci au groupe Écho d'adoration qui accompagne toujours Papa Franck. Je vais dire un petit mot. Nous avons le groupe musical Écho d'adoration, mais aussi les amis qui nous ont accompagnés. C'est le ministère Écho d'adoration, Rassemblement des adorateurs. Nous avons une église T, une plateforme des adorateurs. Ils viennent de plusieurs églises. Nous partageons sur la louange, sur l'adoration. Et même le programme de 22, c'est organisé par le ministère Écho d'adoration, Rassemblement des adorateurs. Merci beaucoup, Papa Franck. Merci au ministère Écho d'adoration. Merci au groupe Écho d'adoration. Merci à Maman Bibiche que nous saluons également, l'épouse de Papa Franck. Merci. Il est très, très, très marié. Donc, nous saluons également les enfants. Alors, ça n'est fini. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur qui a travaillé pour que nous soyons chez vous. Mesdames et messieurs, nous osons croire que ce numéro de Ta Grandeur vous a énormément béni. Si c'est le cas, dites merci à Dieu. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec un autre invité. On va s'élever, Papa Franck, et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Amen. Même la danse est une expression d'adoration. Une bonne expression. Voilà. Nazana mususu te obele o masia yonde nzambe nanga papa na butu na kolala na kimia pote mobati nanga kazali akobatela ngatango biso libota na ngai na maboko na yonkolo yonde nzambe nanga papa
Okamola